cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Mais bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Bah oui, ça va bien, on va parler cinéma donc ça va bien. On aime bien le 7e art, on aime bien se plonger à 24 images secondes dans ce qui va se passer. À quelle sauce va-t-on être mangé cette semaine ? Surtout qu'il y a beaucoup de belles sorties cette semaine, donc j'ai hâte de vous en parler. Il y a un top, il y a un flop. Il y a un top, il y a un flop. C'est formidable. Et puis il y a Jal en interview tout à l'heure. Oui, grand plaisir de retrouver Jal qui revient au cinéma avec Opération Portugal 2. Voilà, on va en parler d'ici quelques instants. Mais on commence avec les news de la semaine et l'attaque de la femme aux 50 pieds. Oui, on commence ce matin avec des nouvelles de Tim Burton. Alors qu'il boucle le tournage de Beetlejuice 2 en ce moment, le réalisateur culte prépare le remake d'un film lui aussi culte, puisqu'il s'agit, vous l'avez dit Philippe, de l'attaque de la femme aux 50 pieds, un long métrage sorti en 1958 qui raconte l'histoire de Nancy. Alors Nancy, elle rencontre des extraterrestres lors d'une nuit sombre où elle rentre chez elle, et immédiatement après, elle se met à grandir jusqu'à atteindre la taille de 50 pieds. Alors 50 pieds, ça fait quand même 15 mètres de haut, donc ça veut dire qu'on rentre pas partout quand on mesure 15 mètres de haut, et surtout ça nous donne un certain avantage sur les autres. Elle décide donc de profiter de son avantage et de se venger de ceux qui l'ont fait souffrir, à commencer par son salaud de mari. On imagine bien un remake façon Mars Attacks de ce classique de science-fiction américaine des années 50 avec un pitch plutôt féministe pour l'époque. On en reparle très bientôt. Avec grand plaisir. On parle de loup-garou aussi ce matin. Et oui, c'est à la mode en ce moment d'adapter les jeux de société, au cinéma. Il y a eu Cluedo, il y a eu Warhammer, il y a eu le carton Donjons et Dragons. Et bien maintenant, il y aura une partie géante de loup-garou. Vous savez, Philippe, c'est ce jeu culte français d'ailleurs, où vous incarnez soit un villageois, soit un loup-garou, et on doit deviner si vous êtes l'un ou l'autre. Netflix prépare sa version film du jeu, avec notamment Franck Dubosc, Jean Reno et Jonathan Lambert. Ça s'annonce comme une sorte de Jumanji à la française, et le film devrait sortir sur Netflix dans le courant de cette année. Très bien, parlons de SOS Fantôme, la menace de glace. Bah oui, c'est pour grand finir, retour de Ghostbusters. Ça. Oui, c'est ça, les SOS Fantômes ne s'épuisent jamais. Et alors surtout, ce qui est vraiment encourageant avec ce premier teaser de SOS Fantôme, la menace de glace, la suite des aventures de notre équipe de chasseurs de fantômes, eh bien c'est que il assume carrément la nostalgie, et on revoit toute l'ancienne équipe reprendre du service dans cette première bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours. Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson sont bien sûr au rendez-vous. La voiture Ecto 1, les versions miniatures du Bibendum Chamallow qui terrorise la ville dans le premier opus, tout le monde est là, et évidemment aussi le fantôme vert bouffe tout. Ça sort au printemps prochain, on se réjouit beaucoup, ça reste à mon avis une des meilleures sagas cinéma de l'histoire. Ils ont gardé la bagnole. Ça c'est cool. Vous savez, une voiture comme ça se casse jamais. Ouais, j'adore rester caisse, c'est très bien. Bon, c'est pour quand t'as dit ? Printemps, très bien. SOS Fantôme, le retour, on se réjouit. Déjà, allez, passons aux sorties de cette semaine. On commence par Bison. Oui, Philippe. Futé. Alors, tout de suite. Il est pas futé, en tout cas, il en a gros. Bison, c'est le nouveau film du cinéaste suisse Pierre Menard, le réalisateur de Platch Spitz Baby, un des plus gros succès du cinéma suisse de ces dernières années, revient avec un drame rural, le grand favori d'ailleurs du prix du cinéma suisse cette année, avec pas moins de 6 nominations. Alors, Bison raconte l'histoire d'un jeune paysan, champion de lutte suisse, qui est entraîné par son frère dans une série de combats clandestins, susceptibles de leur procurer l'argent qui va leur permettre peut-être de sauver la ferme familiale. Sport de combat, violence et fraternité sur fond de crise agricole, un sujet très d'actualité à découvrir dès demain dans les salles. Un film suisse alors. Un film suisse, tout à fait. Bison, très bien. Avec de la lutte suisse. Disons. Il y a même la pierre de Unspunnen. On a droit à tout ça, très bien. On change totalement de décor avec le royaume de Kensuke. De Kensuke, un très très beau film d'animation à absolument découvrir en famille. L'histoire incroyable de Michael, 11 ans, qui part faire un tour du monde à la voile avec ses parents, et puis une terrible tempête arrive. Il bascule par-dessus bord avec son chien. Ils sont échoués tous les deux sur une île déserte comme des Robinson et vont devoir apprendre à survivre. Au cours de leur aventure, ils vont croiser le chemin du mystérieux Kensuke, un inconnu qui vit échoué sur cette île depuis des dizaines et des dizaines d'années, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale qui en fait n'a jamais quitté son île depuis 40 ans. Ils vont découvrir un royaume de nature merveilleuse et surtout peuplé d'orang-outans que des chasseurs sans scrupules vont vouloir capturer. C'est vraiment un très très beau film d'animation, adapté d'un roman de Michael Morpurgo qui a notamment signé le très beau Cheval de guerre, qui a donné un film magnifique
réalisé par Steven Spielberg il y a quelques années. Le royaume de Kensuke, ça a l'air plutôt sympa. Et c'est à voir donc dès demain dans les salles obscures. On parle du Dernier Jaguar aussi. Oui, on reste en famille et au cinéma avec Le Dernier Jaguar, le film de Gilles Demestre. Alors Gilles Demestre est un peu le spécialiste malgré lui du cinéma d'aventure familiale et animalier, puisqu'avant cela, il a signé Le Loup et le Lion et Mia et le Lion Blanc. Alors dans Le Dernier Jaguar, on découvre la petite Automne qui grandit dans la forêt amazonienne aux côtés de Hope, un bébé jaguar. Et puis un drame familial va la conduire à rentrer à New York. Elle rentre à New York avec son père, elle grandit, 8 années se passent, elle devient adolescente et elle apprend que Hope, le bébé jaguar, est menacé de mort. Du coup, elle décide de retourner dans la forêt pour, évidemment, sauver son ami. Ça fait 8 ans qu'on a quitté la jungle. On C'est ira l'air nulle sympa part. aussi. Ça, c'est pour toute la famille. Hein. Ça, c'est pour toute la famille, oui. Très bien. Et ça sort aussi demain. Allez, on passe à la salle des profs. Alors, un film qui n'est pas pour toute la famille, pour le Oui, coup. et ils sont pas à Genève, hein, parce qu'ils sont en grève en ce moment. Non, alors c'est pas direction l'Allemagne avec le film qui a justement secoué le pays tout entier cette dernière semaine et qui va probablement secouer la Suisse aussi. Un huis clos oppressant la salle des profs et un thriller haletant, même si le titre ne le laisse pas supposer. Il y a des vols dans le collège et plus particulièrement dans la salle des profs et une professeure, Carla, décide de mener l'enquête. Elle pose une caméra dans la salle des profs et très vite, ce qu'elle va découvrir va remettre en question toutes les relations à l'intérieur du collège, entre les profs, les élèves, les parents, la direction. La tension devient insupportable, c'est un huis clos très très malin, c'est un huis clos surtout qui met toujours le doute dans le spectateur, c'est-à-dire on n'arrive pas à prendre parti, on ne sait pas vraiment qui est coupable, c'est passionnant, ça montre aussi à quel point les tensions dans nos sociétés sont vives actuellement. Un coup de force, un film qui a beaucoup de chance d'ailleurs d'être nommé dans les prochains festivals. Très bien. À voir aussi dès demain dans les salles obscures. Attention, écoutez bien, regardez bien. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes sur M le média, sur Canal Plus, c'est la chaîne avec le plus, c'est parce que j'ai toujours aimé le plus. N'oubliez pas, le cinéma c'est important, la vie c'est important. Allez voir Opération Portugal do, parce qu'il y a du suspense, de la bagarre, de course-poursuite, des coups de pelle, des pastèques de natte, le petit flan. J'adore ce petit flan. Et n'oubliez pas, vive la vie, vive la Suisse, vive Canal Plus, vive M le média. Et profitez de la vie. Soyez heureux. C'est pas belle cette phrase. J'aime beaucoup ça. Soyez heureux. Soyez heureux. Déjà, l'Opération Portugal 2, il sera l'invité de Mardi Cinéma dans quelques instants. Et son film Opération Portugal 2 sort demain aussi. Il sort demain sur les écrans, effectivement. On retrouve Hakim, le flic raté d'origine marocaine qui doit infiltrer une fois de plus la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Il se fait donc passer pour Joachim. Il y a la même mécanique que dans le premier film, c'est très burlesque, ça joue beaucoup sur un humour tendre et parfois un petit peu moqueur, mais toujours gentiment. Jad, c'est vraiment un humoriste au grand cœur sur les différentes communautés. Et puis ça va aller de catastrophe en catastrophe. Hakim est vraiment entouré d'une bande de pieds nickelés. On en reparle tout à l'heure avec Jal et aussi peut-être avec Hakim. Avec grand plaisir. Jal, invité de Mardi Cinéma, c'est donc tout à l'heure. Et le film Opération Portugal 2 sort donc ce mercredi dans les salles obscures. Tout à fait. Bon, sympa ou pas? Faut voir. Sympa, évidemment. À voir, absolument. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Avec le top et le flop de la semaine, top de Thomas Lécuyer qui nous propose Captive. Oui Philippe, nous sommes à Paris en 1894. Qui est Fanny qui prétend s'être laissée enfermer volontairement à l'hôpital de la Salpêtrière pour y rechercher sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de folie? Fanny va découvrir une réalité de l'asile tout autre que celle qu'elle imaginait, ainsi que l'amitié inattendue de ses compagnes d'infortune. Captive, c'est le nouveau film d'Arnaud Despalières et il nous plonge au cœur d'un autre monde, d'un autre temps, dans l'inimaginable asile pour femmes qu'était l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Alors jugées plus que proprement diagnostiquées par des hommes sûrs de leur pouvoir, dont le célèbre docteur Charcot, elles y étaient enfermées, ces femmes, aliénées, recluses, parfois sur simple dénonciation calomnieuse pour se débarrasser d'une indésirable ou abuser d'un héritage.
La vie à l'écart de la société était totale et seul le bal des folles interrompait cette vie recluse quand les bourgeois s'encanaillaient au milieu des marginales. Le cinéaste Arnaud Despalières nous emmène en immersion dans cet univers insensé, la caméra au plus près des visages de ces personnes, de ces personnages dans un film très intense et impressionniste. Les couleurs sont très très vives, aussi vives et aussi fortes que les émotions que le film aborde et la violence des situations vécues. J'ai parfois pensé à Scorsese et son Shutter Island, Mélanie Thierry, Marina Foïs, Carole Bouquet, Josiane Balasco et Yolande Moreau, un casting énorme avec des personnages très très forts. Elles sont toutes impressionnantes, l'histoire est bouleversante et le suspense est croissant. Un très beau film. Très beau film à voir donc aussi évidemment dès ce mercredi dans les salles obscures. Après le top, le flop et Cocorico. Bon, t'es prête pour la rencontre? Oui Philippe, c'est la première fois que Christian Clavier et Didier Bourdon sont réunis à l'écran et c'est plus catastrophique que Cocorico. Alors déjà, il faut le dire, le pitch de cette comédie ratée signée Julien Hervé, le scénariste des Tuches, est totalement gênant. Alice et François vont se marier, ils décident de faire des présentations familiales et pour briser la glace, ils ont la bonne idée d'offrir des tests ADN à leurs parents. Le problème numéro 1, c'est que la famille d'Alice sont les bouviers sauvages, les aristos fin de race, un peu hautains et persuadés de leurs origines françaises. Le problème numéro 2, c'est que la famille de François, ce sont des beaux-beaufs. Alors oui, les beaux-beaufs, ça existe, des bourgeois beaufs. Lui est concessionnaire automobile Peugeot, gaulois de père en fils depuis des générations. Alors évidemment, les tests ADN vont faire déchanter les deux familles quant à la pureté de leurs origines françaises. Vous sentez déjà que ça devient gênant. Oui. C'est plein de vannes crasses et bêtement racistes. Il n'y a pas une once de second degré. Et le film, il se repose même pas sur un humour de situation burlesque, comme on pourrait le retrouver chez Jal avec son Opération Portugal, où il y a énormément de gags visuels, énormément de punchlines. Là, non, c'est une succession de dialogues sans fin. Une sorte de mauvaise pièce de boulevard. Alors Didier Bourdon, le concessionnaire Peugeot, il découvre qu'il est à moitié allemand. Du coup, on sent la totale, fête de la bière, culotte bavaroise, inspecteur d'Eric, grosse saucisse. Oui, la grosse saucisse de Didier Bourdon. Il est en roue libre, il ne fait même pas l'effort de jouer ou d'être drôle. Quant au vieil aristo, joué par Christian Clavier, il va découvrir qu'il a du sang indien dans les veines, et je ne vous dis pas non plus, on l'a droit aux blagues sur les plumes dans le cul, à tous les clichés, le calumet de la paix, les signaux de fumée, la danse de la pluie. On n'est pas loin de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu là. Ouais, alors à côté, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est prix Nobel de littérature. Ah ouais, d'accord. Franchement. Ok. Bon, carrément. Carrément. Non, Bon, mais c'est c'est vraiment gênant. Et puis surtout, le problème, c'est que c'est raciste, quoi. D'accord. Vraiment, ça pourrait être drôle, mais ça l'est même pas. Ce n'est pas drôle. C'est dommage parce que à la base, deux humoristes, deux acteurs drôles, sont drôles entre Clavier, c'est quand même un vrai acteur qui a fait du grand cinéma. Là, il est. Voilà. Bref, un flop. Si vous avez autre chose à faire, n'allez pas voir ce film. Si vous avez envie de rire, il vaut mieux aller voir celui de Jal. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, comment ça va? Ça va. Vous avez rencontré un humoriste acteur plutôt sympa, Jal, oui. qui est à l'affiche d'un film qui sort demain. Oui, Opération Portugal 2, La vie de château. Alors Philippe Lavague Jal a tout emporté sur son passage. Un humoriste a rencontré un succès phénoménal, rempli les plus grandes salles, joué au Paléo, fait des dizaines de millions de vues sur YouTube avec son mythique sketch de Loulou Copter. C'est en s'inspirant de ce sketch que Jal a créé son alter ego de cinéma, Hakim, un gentil flic raté d'origine marocaine qui doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête en se faisant passer pour Joachim. Et Hakim est donc de retour sur les écrans dès demain. Jal nous en dit plus, nous dit tout ou presque sur ce deuxième volet et son personnage culte. Bonjour, je suis Jal et vous êtes sur M le Média. J'ai mis mon meilleur homme sur le coup. C'est lui là. Vous êtes sûr? Oui. Dites bonjour à mon cousin Jiménez. C'est un film qui a la seule prétention qu'il a, c'est de faire rire les gens et qu'ils passent un bon moment. C'est tout. Je réinvente rien du tout. C'est juste les gens passent un bon moment, on rigole. C'est un film burlesque, ce que j'aime, ce que je suis, avec mes défauts. Moi, j'aime les gens avec des défauts. J'aime pas les gens qui essaient de montrer qu'ils sont parfaits, machin. Non, moi, je suis comme la vie, je suis imparfait et j'essaie de faire tant bien que mal dans cette vie. C'est pareil pour Hakim. Et voilà, c'est un film avec des Portugais, avec une mère schizophrénique, suicidaire, une future femme d'origine portugaise, un imam fan de Jean-Claude Van Damme, un comte arnaqueur. Enfin, voilà, c'est le vivre ensemble, c'est la France dans sa diversité. Et c'est un film qui fait du bien, comme peuvent me le dire tout le public que j'ai pu rencontrer pendant toutes ces avant-premières. Hakim, c'est urgent, faut que tu viennes tout de suite. Quoi? Faut que tu viennes tout de suite.
le comte de Neuville, un promoteur véreux. Il faudrait que quelqu'un s'infiltre dans le château et vole les contrats. Il faudrait que ce soit un Portugais, tu vois, parce que le comte, il négocie qu'avec des Portugais. C'est qui le Portugais qui va infiltrer le château? C'est des ficelles, c'est des codes qui tiennent sur des films qu'on a pu voir et revoir, donc je me suis un peu inspiré de tout ça. Rabbi Jacob a été aussi une grande inspiration, en me disant mais comment il peut faire pour passer d'un coup d'un rabbin alors qu'il n'y a même pas 2 minutes il était habillé normalement, et puis ça passe en fait je pense dans la comédie. Pierre Richard 2.0, voilà, on n'invente rien. Même il y a Chaplin dans le 1, je me disais comment je vais faire pour être comédien, je vais être ridicule, je me pose 1 milliard de questions sans avoir trop de stress, mais je disais mais comment et donc je tombe sur Chaplin sur une vidéo, et puis c'est la révélation. Je me dis mais en fait il faut que je joue comme lui. Il joue beaucoup avec le corps, ce que je suis sur scène, et j'ai beaucoup travaillé ça, le corps, la posture. J'ai pris un coach justement qui fait du mime, et je disais mais il faut que ce soit intérieur, il faut qu'on le voit. Moi je crois pas que je serai un grand comédien, j'ai pas la prétention de l'être, mais en tout cas faut qu'on centre tous ces dilemmes, et voilà, et c'est comme ça que le personnage je lui ai mis de la consistance en me nourrissant de ça. On va se marier. On va se marier. C'est la fin des haricots verts, caralho. Ah, caralho, c'est... Ce personnage-là, il ramène avec lui la communauté portugaise, il ramène tous ses codes, et les Portugais sont acteurs du film. Et puis ça m'a pas réellement fait peur. Je me disais, moi j'ai pas peur de ça, je sais ce que je fais sur ce film-là, je sais ce que je donne, et puis je mets en lumière une communauté, quoi. Et la communauté, on la sublime par le fait qu'elle est en famille, qu'elle travaille, et que lui il tombe amoureux de cette fille. Et en fait ça parle d'un film du vivre ensemble, quoi, du métissage, ce que j'ai toujours connu dans ma vie. Moi j'ai vécu à vivre ensemble, à partager ensemble, à rire ensemble, et parfois même se moquer ensemble. À partir du moment où c'est bienveillant, que c'est respectueux, ben voilà, c'est ce que je suis, c'est comme ça que mes parents m'ont inculqué, et je changerai pas, parce que j'ai l'impression que on est devenu une société où elle est devenue communautaire. Chaque communauté doit défendre sa communauté. C'est devenu malheureusement ça s'est fractionné, alors que moi j'ai pas connu ça. Moi j'ai connu le partage, et puis le plus bel exemple, c'est que mes parents étaient famille d'accueil. Donc famille d'accueil, c'est que mes parents ils ont accueilli tout le monde. Puis j'aime les gens. Mon père et mes parents m'ont appris à aimer les gens, quelles que soient leurs différences. Et voilà. Jal, à voir donc dans ce film qui sort ce mercredi dans les salles obscures, Opération Portugal 2, La vie de château. La vie de château, oui. Ouais. Et avant de se quitter, Philippe, on a un petit bonus, un invité surprise, puisque Joachim a un message pour nous. Chers téléspectateurs, hoje amo l'immédiat. Sur Canal Plus, c'est la chaîne avec le plus, c'est parce que j'ai toujours aimé le plus. N'oubliez pas, le cinéma c'est important, la vie c'est important. Allez voir Opération Portugal 2, parce qu'il y a du suspense, de la bagarre, de coups poursuites, des coups de pelle, des pastèques de natte, le petit flan. J'adore ce petit flan. Et n'oubliez pas, vive la vie, vive la Suisse, vive Canal Plus, vive le média, et profitez de la vie. Soyez heureux. C'est pas belle cette phrase, j'aime beaucoup ça. Soyez heureux. Merci Jal, merci Thomas Lécuyer pour cette interview et cette rencontre plutôt sympatoche. Le film donc à voir dès ce mercredi.